risque de ne pas vraiment s'accomplir. On court le risque de vraiment naviguer à vue. D'accord. Voilà. Allez, la dernière fois, on parlait des causes. Et donc, aujourd'hui, on va parler de... Des solutions, comme tu l'as si bien je annoncé. disais, Voilà. Ça veut dire Et que j'aimerais je te suis une bonne féliciter, tu es une élève. bonne élève. Ah, merci D'accord. beaucoup. On va parler des solutions, c'est-à-dire quelques conseils à donner. On va donner 10 conseils. Et avant ces 10 conseils, on va donner quelques questions à se poser quand on a le sentiment d'avoir perdu ses repères. D'accord. Voilà. Allez, peut-être petite révision aussi sur Les ce causes, qu'on a fait la dernière fois. Les causes, oui. D'accord. Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien à la maison et que depuis ce qu'on s'est dit mercredi, vous avez commencé à faire une introspection pour savoir si effectivement vous avez perdu vos repères. Et pour ceux qui les ont perdus, on espère qu'avec les causes que nous avons évoquées, cela vous a aidé déjà à pouvoir commencer à vous retrouver. Bien qu'aujourd'hui, on va apporter conseils pour pouvoir vous aider à sortir de cette perte de repères. Alors, mercredi dernier, on a évoqué quelques causes. Et je voudrais revenir sur deux principales, les deux dernières que nous avons évoquées, à savoir un problème de la question du syndrome de l'imposteur, où on connaît notre potentiel, mais seulement on doute toujours de nous. Tu passes le temps à douter de toi, à douter de tes compétences, et ça te fait basculer parfois dans une faible estime de toi-même. C'est-à-dire que tu perds une confiance en soi. Et aussi la crise existentielle. J'ai évoqué les questions de la crise existentielle mercredi dernier. Quand on passe, par exemple, quand on a fait une crise en milieu de vie, crise de la quarantaine, quand on perd la foi, hein, on se dit vraiment, pourquoi je suis même là? Pourquoi j'existe même? De telles questions te font parfois t'éloigner, perdre tes repères. Aujourd'hui, donc, pour t'aider vraiment à te retrouver, à te refocaliser, à te reconcentrer sur l'essentiel, je t'amène à te poser 4 à 5 questions qui vont t'aider. Alors, chers amis téléspectateurs, parlant de ces questions-là, j'aimerais juste te dire que tu dois tout faire vraiment, te poser la question de savoir quel est ton but. Repose-toi cette question, quel est vraiment ton but? Pourquoi est-ce que tu te levais chaque matin? Ou bien pourquoi est-ce que tu te levais ce matin? En te posant cette question, ça va t'aider à revenir sur le chemin. Et deuxième question, quels sont même mes objectifs et mes priorités? Quels sont tes objectifs et tes priorités? En te posant cette question-là, ça va te recadrer, te ramener à l'essentiel. Autre question, qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Ce sont les questions de découverte de soi, la question de qui suis-je, que j'ai souvent eu à évoquer ici. Qu'est-ce qui me rend bien? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? En répondant à cette question, ça va te ramener sur le chemin. La quatrième question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Voilà des bonnes questions à se poser. Pour sortir en cinquième question, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience de perte de repères? Oui, parce que j'aime toujours le dire. Voir le verre à moitié plein. Qu'est-ce que je peux retirer, ou bien tirer comme leçon, comme expérience de cette épreuve par laquelle je suis passée, ou bien par laquelle tu es en train de passer si tu es en perte de repères? Alors, on dit conseil, donc, cher ami téléspectateur, je vais te dire ce qu'il faut appliquer pour vraiment t'aider à te retrouver et rebondir et te remettre en selle pour mieux t'accomplir. Premier conseil, chère Christine, Oui. prendre le temps pour soi. Oui. Prends le temps pour toi. En prenant le temps pour toi, ça t'aide à réfléchir à tes valeurs, à tes objectifs et à tes priorités. Parfois, on s'oublie. On est tellement attelé à parfois faire plaisir aux autres et qu'on s'oublie. Or, il faut s'accorder de la priorité. En t'accordant de la priorité, ça te permet de te recentrer, ça te permet de te ressourcer, ça te permet de rebondir et de pouvoir mieux servir les autres. En deuxième conseil, pouvoir te poser la question de savoir qu'est-ce qui m'a même identifié vraiment ce qui a été à l'origine de cette perte de repères. Tant que tu ne fais pas cela, c'est compliqué, non? Voilà, il faut pouvoir identifier ce qui t'a vraiment amené à te dérouter, en quelque sorte, t'éloigner de tes repères. En troisième conseil, on a toujours besoin de l'autre. On a besoin d'un soutien. On a besoin d'un regard d'encouragement. Bien qu'on a l'obligation de s'accomplir, mais on a besoin de soutien. Parfois, quand on est là, quand on est, comment dire, on se sent vraiment vidé et on se sent vraiment, comment dire, on a l'impression qu'on s'est détourné de l'essentiel de nos repères. Je peux me rapprocher de Christy. Christy, vraiment, voilà, telle situation par laquelle je passe.
j'ai besoin d'une parole, d'une parole d'encouragement. Peut-être en me posant des questions, ça va me ramener à l'essentiel. Peut-être en me donnant de voir mieux clair, ça va me donner de revenir à l'essentiel. Autre conseil, cher ami téléspectateur, il va falloir te refixer tes objectifs. Ou bien revenir sur tes objectifs antérieurs et les revisiter, les reviser en quelque sorte, et cela va t'aider vraiment à pouvoir t'amener à revenir et à rebondir. Il faut pouvoir pratiquer la self-care. Prenez soin de votre corps et de votre esprit en pratiquant des activités qui vont vous aider vraiment, non seulement à évacuer, mais vous aider aussi à vous retrouver. C'est très, très important, chers amis téléspectateurs. Et dans la self-care, dans cet exercice que tu vas pratiquer, on ne va pas oublier le sport, l'exercice physique. Oui. C'est important. Parfois, on est en perte de repère parce qu'on a oublié de pratiquer ces exercices-là et puis ça, paf, en quelque sorte, on est passé à côté de l'essentiel. Autre conseil, soyez patient. Passons dans la mesure où, parce que tu es en train de poursuivre tes rêves et que tu t'es défocalisé, et ou bien que tu as l'impression que tu as tellement donné et que tu ne vois pas les résultats, tu commences à t'apitoyer sur ton propre sort et tu commences à t'auto-flageller et tu t'éloignes. Non, non. On a longtemps épilogué là-dessus ici à Camdis Télévision, à savoir l'autocompassion. Sois patient et persévérant. Dans cette patience-là, tu vas persévérer en restant focalisé. Chers amis téléspectateurs, autre chose, apprends à t'adapter. On a parlé mercredi de changements de circonstances qui peuvent t'amener à perdre des repères. Il peut arriver qu'il y ait des événements impromptus qui peuvent venir te déstabiliser. Non, apprends à t'adapter à des situations sans perdre de vue ton but, sans perdre de vue tes objectifs. L'événement a surgi, c'est arrivé de façon impromptue. Apprends à t'adapter, cher ami téléspectateur. En le faisant, ça ne va pas te permettre de te défocaliser. Tu vois juste comment ajuster ou bien réajuster les angles, mais sans perdre de vue tes objectifs, sans perdre de vue ton but, sans perdre de vue ta mission de vie. Aussi, cultive la gratitude. Apprécie déjà ce que tu as fait ou bien ce que les autres ont fait. Pratique la gratitude. Hein? C'est important. Dans la gratitude, il y a la reconnaissance. C'est important. Autre chose, l'avant-dernier conseil, développe vraiment la résilience. Développe la résilience. On a aussi épilogué ici déjà sur la question des obstacles. Comment surmonter les obstacles. Ça ne manquera jamais sur ton chemin d'accomplissement. Développe la résilience face à l'adversité. Parce que parfois, face à l'adversité, ça t'amène à perdre tes repères, à t'éloigner de l'essentiel. Et pour sortir, apprends à te célébrer. À célébrer tes réussites, même si elles sont petites. Si tu as fait un pas de réussite, apprends à dire vraiment, j'ai quand même fait un pas de plus aujourd'hui par rapport à l'atteinte de mes objectifs, par rapport à mon accomplissement, par rapport à tel but que je m'étais fixé. Apprends à célébrer tes réussites. Et en appliquant ces 10 conseils évoqués, en te posant ces 5 questions que j'ai citées en sus, ça va te permettre, cher ami téléspectateur, à pouvoir te retrouver, à pouvoir aligner ce que tu fais, à pouvoir t'aligner sur tes valeurs, et ainsi tu pourras mieux t'accomplir. Et vraiment, cher ami téléspectateur, tu vas te retrouver et tu vas retrouver le sourire, d'accord? Et lundi, on abordera un autre thème sur le développement personnel. Voilà donc, Christy, ce que j'avais prévu